Mais est-ce que Dieu lui regrette? Est-ce que c'est normal que Dieu lui peut regretter? Il a dit, tu dis que tu étais mort. Non. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Tu t'appelles Soro? Oui, je m'appelle Soro Nassé. Allons-y. D'accord. Pardon, on voulait demander, savoir quelque chose, quoi. Je t'écoute. Est-ce qu'on peut prier Dieu directement sans passer par un prophète? L'islam recommande de prier l'éternel Dieu directement sans passer par un prophète. L'islam demande de prier Dieu directement sans passer par un prophète. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de passer par un prophète pour prier Dieu, mais on a besoin forcément d'un prophète pour nous guider sur le chemin droit. On a besoin forcément d'un prophète. Pour passer, est-ce que tu m'as compris? Je vais préciser quoi pour que tu viennes de comprendre. Oui. Pour prier Dieu là. Hein? Bien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, pour prier Dieu, on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire, on s'adresse à lui directement. On s'adresse à Dieu directement. Pour le prier. Mais voilà, maintenant pour le connaître, pour connaître la religion, pour connaître ce que Dieu veut de nous là, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas là, il faut l'intermédiaire d'un prophète. C'est le prophète qui nous montre comment prier Dieu. C'est lui qui nous a appris la religion. C'est pourquoi là il dit, nous avons envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour vous tirer des ténèbres vers la lumière. Voilà. Mais pour prier là, on ne passe pas par un prophète. Voilà, pour prier forcément, il faut passer par un prophète. Non, on ne passe pas par prophète. On passe pas par prophète. On n'a pas besoin de prophète. Le prophète lui-même, il prie Dieu. Pourquoi nous allons passer par lui pour prier Dieu? Mais puisque ce sont les envoyés de Dieu, si tu passes pas par un envoyé de Dieu, comment tu peux causer avec Dieu directement? Toi, tu parles de prier ou bien causer? Je parle de prière, demander, tout ça. Attends, hein, quand on est à la mosquée là-haut, Oui. on s'adresse à quel prophète pour prier Dieu? Bon, toujours à la mosquée, moi je vois tout ce qu'on veut demander, on demande au nom du prophète. Tu as vu ça dans quelle mosquée? Bon, c'est pas fait de dire j'ai vu ça dans quelle mosquée, mais je sais que toutes choses qu'on nous dit. Et quand tu veux dire quelque chose, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Si tu veux dire quelque chose que tu ne sais pas, là, il faut dire, ah, je ne sais pas. Même moi, musulman, je ne sais pas tout. Il y a des choses, je ne sais pas. Oui. Quand on est dans la mosquée, là, on s'adresse à Allah directement. Même en dehors de la mosquée, quand on veut faire des invocations pour nos besoins, on s'adresse à Allah directement. On dit vraiment qu'Allah facilite, qu'Allah te donne ceci, qu'Allah fasse cela, qu'Allah fasse que tu es une bonne femme, qu'Allah fasse que tu es un bon mari, qu'Allah fasse que tu es un bon travail. Pourquoi on ne dit pas qu'Allah fasse que, ou bien que Mohammed fasse que tu es un bon mari? Allez sur toi. Tu as une fois entendu ça dire les musulmans? Bon, en tout cas, moi, on est là à faire le débat là-dessus. Moi, on veut me faire comprendre qu'on ne peut pas avoir, genre, on ne peut pas prier, demander quelque chose à Dieu sans passer par un prophète. Bon, moi, je trouve que demander quelque chose à Dieu sans passer par un prophète, bon, c'est attends, chez vous les chrétiens, quand vous voulez adresser une prière à Dieu là, vous dites au nom de Jésus, non? Oui. Non, on ne dit pas au nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, on ne le dit pas. Nous, on dit directement Allah. Vous l'adressez directement à Dieu. C'est comme ça, c'est ce qui a été recommandé. Même dans la Bible, c'est... Ok, vous l'adressez directement à Dieu, mais au néanmoins, c'est une prière qui passe par quelqu'un. Il dit on ne passe pas ça. Il répète seulement. Il dit nous, on ne passe pas. Plus que moi, je veux savoir que, bon, si moi, je veux bien comprendre, si tu veux passer par le Coran, c'est ce qui est écrit dans le Coran que tu as dit. C'est un prophète qui a écrit. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu as dit quoi? Il dit. Oui. Si tu veux prier, oui. Genre, tu veux prier, tu es un homme qui veut prier, oui. Tu veux prier Dieu. Bon, si tu es chrétien, tu passes par la manière chrétienne. Maintenant, si tu es musulman, tu passes par la manière musulmane. Maintenant, le prophète, là, tu as la foi en lui ou bien tu n'as pas la foi en lui? J'ai la foi en lui, non seulement en lui, mais en tous les prophètes. Mais tu as la foi au prophète, non? J'ai la foi à tous les prophètes, mais Mohammed est le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. D'accord, mais néanmoins, on est d'accord que quand une personne normale qui est là, tu veux prier, et que ce que l'Éternel dit, ce que Dieu dit, ou bien bon, ce que Dieu dit, c'est écrit dans le Coran. Quand tu passes par ce chemin-là seulement, ce qui est écrit dans le Coran, si tu passes par ce chemin seulement-là, tu atteins Dieu, non? Oui. Voilà. Ainsi que si tu passes par la Bible aussi, ce que la Bible a dit, si tu passes par ça aussi, tu atteins Dieu. Bon, ça c'est une autre question que tu poses maintenant. Là, je vais répondre à ça. Bon, moi, en tout cas, moi, c'est que quand tu pries Dieu, et que moi, je suis chrétien, quand je prie Dieu selon les chrétiens, moi, je les offre mes prières. Mais le Dieu que toi, tu pries là, c'est qui?
Moi, j'ai pris Dieu lui-même. Il s'appelle comment? Ah, il s'appelle Dieu, c'est Allah, c'est Dieu. Non, il ne faut pas t'embrouiller. Il s'appelle comment? Tu me demandes Dieu s'appelle comment? Toi, ton Dieu s'appelle comment? Moi, mon Dieu s'appelle Allah, c'est Dieu. Il est Allah. C'est ton Dieu s'appelle Allah. Oui, c'est Dieu. Dieu s'appelle Non. Allah. Est-ce que ton Dieu s'appelle Allah? Moi, mon Dieu s'appelle Allah. C'est un Djoula, comme tu veux dire Dieu. Je ne parle pas de Djoula. Il dit, étant chrétien, là, ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu s'appelle Dieu. Moi, en tout cas, moi, je sais que c'est Dieu. C'est Dieu qui est écrit dans la Bible. Mais tu sais que Moïse est appelé Dieu dans la Bible aussi? Moïse est appelé Dieu. Oui. Avec grand D même. Pardon, bon, il n'y a pas encore dit ça. Bon, il faut prendre Exode chapitre 7, verset 1. Allez, là, on n'a pas de Bible à côté de nous. Bon, d'accord, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'attend au bout du fil. Lui aussi, quand il va... Maintenant, ça, c'est un. Deuxièmement, Moïse est appelé Dieu. Je donne les références. Exode chapitre 7, verset 1. Les hommes sont appelés Dieu. Les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible également. Psaume 82, verset 1 à 6. Satan est appelé Dieu. Psaume 82, 1 à 6. Satan là, il est appelé Dieu dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Il y a des versions des Bibles là. On dit, il a aveuglé leur intelligence, l'esprit. Dans d'autres versions, ils ont mis Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Donc Dieu là, ça veut dire sujet d'adoration. On dit Satan est le Dieu de ce monde. Mais est-ce que Satan est Dieu? Comme toi tu dis ton Dieu s'appelle Dieu là. Est-ce que Dieu c'est le nom qu'on attribue au Créateur par exemple? Nous on dit Dieu pour amener les gens à comprendre, c'est vrai. Mais dans la Bible là, tu sais qu'il a dit son nom, non? Qui a dit son nom? Ton Dieu là, il a dit son nom, mais il n'a pas dit Dieu. Tu me dis que dans la Bible, mon Dieu a dit son nom, mais il n'a pas dit Dieu. Maintenant, toi, ça veut dire que tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Non, tu ne peux pas me dire que je ne connais pas le nom de mon Dieu. Puisque Jésus lui-même, là, dans la Bible, là-bas, c'est écrit que quand il veut, dans la Bible, là-bas, c'est écrit que quand Jésus lui-même veut prier, il dit, oh, éternel Dieu. Mais quand Jésus veut prier, Jésus a utilisé plusieurs mots pour parler de son Dieu. Jésus a parlé de Père, il a dit Père, et il a dit mon Dieu. Oui. Maintenant, toi-même, quand il t'a demandé... Au Dieu que Jésus croit là, au Dieu de Jésus là, Dieu que Jésus dit son nom là, c'est en lui, moi, j'ai la foi. Hein. Oui, Jésus dit, oh, éternel Dieu là. Oui, Dieu que Jésus a prié là, c'est en lui, toi, tu as la foi, mais toi, tu passes par Jésus pour prier ce Dieu là. Bon, plus que moi, je sais que Jésus, c'est un prophète. Donc, moi, j'ai la foi au prophète. Parce que je sais qu'à tout prix, le prophète là, il est capable de tout. Un envoyé de Dieu, c'est celui qui peut collaborer directement avec Dieu plus que moi. Et moi, ici, un simple... Bon, moi, je suis un très cher. Moi, je suis d'accord, mais quand Jésus est prophète, je suis d'accord. Mais lui, son rôle, prophète, là, c'est de toi te faire connaître Dieu. Oui. Voilà, mais lui, il n'a pas dit... Il fait connaître quelque chose que je ne crois pas en la personne. Non, il n'a pas dit de passer par lui pour prier Dieu. Est-ce que quand Jésus lui priait Dieu, il a passé par quelqu'un? Jésus priait Dieu directement. Jésus même là, c'est un envoyé de Dieu. Ouais, je suis d'accord. Tu es catholique? Non, je suis évangélique. Mais pourquoi il y a des évangéliques qui disent qu'il est Dieu alors que toi tu dis qu'il n'est pas Dieu? Qui est dans la vérité parmi vous tous là même? C'est ce qu'on dit dans la vie. Dans la vie, chacun a sa manière de comprendre. Si tu vois la Bible qui est là, et que toi tu lis, toi-même tu vois dans tes propres yeux que Jésus lui-même il dit, oh éternel Dieu. Et puis toi-même tu dis que non, Jésus c'est lui qui est Dieu. Bon, Jésus qui dit que éternel Dieu là, Dieu c'est qui, Jésus c'est qui? Hop, on dit c'est Jésus qui a dit. Moi-même il est vu. Lui-même il a dit. D'entendre, quand les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu là, ils ont raison. Bon, quand les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, mais effectivement, plus que même dans, tu commandes là, Soratul Mariam, on parle de la maman, on parle de la maman, de la grand-mère de Jésus, on parle de la maman de Jésus, et puis on parle de Jésus, donc tu vois comment Jésus est venu au monde. C'est pas Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Ok, c'est l'envoyé de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. Moi, je veux savoir, les chrétiens qui disent qu'il est Dieu là-haut, ils sont dans la vérité ou bien ils ne sont pas dans la vérité? Ah, bon, mon très cher, chacun a sa moyenne. Moi, je ne peux pas distraire la foi des autres. Hein. Moi, non, c'est la vérité, il faut dire. Parce que nous, on passe notre temps à montrer la vérité de l'islam aux gens, à montrer la véracité des gens, aux gens, à dire aux gens de ne pas adorer Jésus parce qu'il n'est pas Dieu. On nous dit non. Personne n'adore Jésus. Adorer Jésus, c'est comme adorer un fils. Personne n'adore Jésus. Que personne n'adore Jésus. Moi, je ne l'adore pas. Hein. Non, il ne faut pas dire personne, il faut dire toi. Bon, en tout cas, moi, je ne l'adore pas. Parce que ce sont des trucs qu'on adore. Dieu a dit que lui, il est un.
Non, Mais jamais deux. en Donc, fait, on tu peut pas es là à alterner. esquiver ma question. Quand tu as dit non, la question est forte, comment tu peux répondre à ça? Bon, la question est forte parce que c'est après Jésus qu'ils ont commencé à, ils ont surnommé les disciples de Jésus chrétiens. C'est quand il est mort là qu'ils ont surnommé ces disciples là chrétiens. Mais écoute, faut lui montrer derrière là. Fais là. Attends, il a là, comme c'est penché là. Conférence ça. C'est pas là. Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, donc je disais que tu as été musulman une fois ou pas? Non, il n'y a pas encore été. Qu'est-ce qui, par exemple, tu reproches à l'islam? Est-ce que tu connais un peu quelque chose dans l'islam? Bon, dans l'islam, bon, on a grandi tous ensemble, on a grandi tous dans un même quartier, État à Djulabougou, on a grandi. Mais chacun disait, voilà, moi, il pas à l'église, il pas à la mosquée. Mais on est toujours restés ensemble. Non, ça c'est déjà bon. Le fait de rester ensemble, ça n'a rien à voir avec forcément la religion. Vous pouvez être des amis, même si vous n'avez pas la même religion, ce n'est pas un problème. Mais seulement que toi, ton salut, là, il faut que tu cherches à savoir si ton salut est garanti ou pas. Bon, en tout cas, avec l'éternel Dieu, en tout cas, selon ce que la Bible a dit, quand moi je suis ça, moi je suis sûr que mon salut est garanti. Ah bon, hein? Oui, oui. Mais tu sais que dans la Bible, là, disons, dans le Coran, il est écrit que quand tu es musulman, c'est-à-dire que tu rentres au paradis. Il parle des musulmans, le bon musulman. Hein. Parce que quand on dit que tu es musulman, ce n'est pas le fait de prier aussi. Hein. Non, ce n'est pas le fait de prier. Voilà, il faut compléter aussi beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, est-ce que tu peux être musulman, tu peux prier comme ça? On t'a montré Bismillah Rahman Rahim, on t'a montré les autres, quelques sourates. Maintenant, tu prends ça, tu pries, tu te lèves, tu t'abaisses, tu crains. Genre, la personne ne réfléchit plus. Les musulmans que moi je vois ici, la personne ne réfléchit plus pour aller dedans, il ne veut plus comprendre. Non, c'est non, non. lui a montré, c'est levé pour s'abaisser, sans seulement lui, il a prié. Non. C'est pas comme ça. Toi, par exemple, là, tu peux devenir musulman facilement parce que tu as un esprit ouvert. Quand tu es musulman, tu deviens forcément intelligent. Maintenant, moi, je te conseille, par exemple, de faire des recherches sur l'islam, connaître l'islam, parce que, regarde, par exemple, tous les musulmans du monde, je te demandais tantôt, pourquoi on dit Jésus-Christ est Dieu, toi, tu dis il n'est pas Dieu, alors que vous êtes tous évangéliques. Est-ce que tu peux trouver un musulman sur la terre qui ne croit pas qu'Allah n'est pas Dieu? Il n'est pas lui. Tout le monde sait que Allah est Dieu, tout le monde sait que Tous les musulmans sont unanimes sur ça. Non, tous les musulmans sont unanimes. Si celui qui ne le dit pas, c'est que lui n'est pas dedans. Mais tous les musulmans sont unanimes sur ça, que Allah est leur divinité, leur manière de prier, c'est la même, on prie dans le même lieu, etc., etc. Donc toi, tu dois te poser aussi des questions sur ça. Tu dois te poser des questions. D'accord. Oui, moi, je me suis posé deux questions. Parce que quoi, le Coran nous dit quoi? Que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Dieu a envoyé. Pour que nous suivons ce qu'il va nous dire. Ce qu'il va nous dire, ça nous amène. Mais attends, tu dis que tu es chrétien. Oui. Mais tu connais quand même quelque chose un peu de l'islam. Tu dis sur la salam tout à l'heure. C'est la vie de Dieu, on cherche un peu, on cherche. Mais moi, je te conseille de t'approcher plus de l'islam. Tu seras un bon musulman, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, hein, par la grâce d'Allah qui décide. Mais je te conseille de devenir musulman parce que c'est dans l'islam que tu auras le salut. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, selon la Bible et le Coran. Jésus a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Selon la Bible et le Coran. Jésus, là, sa mission se limite seulement pour les enfants d'Israël. Sa mission est limitée seulement pour les enfants d'Israël. Uniquement, alors que toi, tu n'es pas israélite. Tu n'es pas israélite. Ce qu'il a pris pour évangéliser les Israéliens, ce qu'il a pris pour les dresser. Si moi, je prends ça pour me dresser, là, moi, je suis sur le bon chemin. Tu n'es pas sur le bon chemin parce qu'il n'est pas venu pour toi. On dit, quand tu vis la vie de toi, ça se manifeste en toi. Ici même. Faut tirer un peu l'eau par de ta bouche, écouteur, là, ça crache. Pardon? Voilà, c'est bon maintenant. Il ne faut pas coller sur ta bouche, quoi, écouteur, là. D'accord. Voilà, il dit que Jésus a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. C'est lui-même qui l'a dit. Voilà, si Jésus a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, ce qu'il a pris pour dresser Israël, là, moi, je prends ça pour vivre en Côte d'Ivoire ici. Il dit, on va arrêter tant, on va arrêter tant. Quand moi, je suis ça, moi, je trouve que ma vie commence à être droite. Mais c'est pas le problème. En fait, ce qui est le problème de beaucoup de personnes, c'est que être heureux dans la vie, là, c'est ça qui les préoccupe. Il faut d'abord savoir comment tu vas voir le paradis. Tu dis non, c'est ce que Jésus a dit. Si toi tu prends ça, ta vie marche. Mais ta vie peut marcher même sans Jésus. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, ils ont une bonne vie sur la terre, ils ont l'argent, ils ont les maisons, ils ont voiture, ils ont tout. Mais ils ne croient pas en Jésus ni à l'islam. C'est pas ça. Mais paradis, là, ils ne vont pas avoir. Parce que, sincèrement, c'est quand moi, je médite la Bible, là, que moi, il y a la crainte de Dieu. Je crains Dieu. C'est vu tout ce qui s'est passé et puis tout ce qui... C'est parce que c'est basé, tu n'as pas ta Bible avec toi. Si j'allais te montrer un verset dans la Bible, voici, tu allais avoir la foi encore. Ah. Va chercher ta Bible et puis va chercher ta Bible d'abord. Je ne vais pas lire moi-même. Il faut que toi me t'en chercher. Oh, mais bon.
Tu cherches ta Bible? Faut me donner, je suis déjà rentré sur ma Bible. Tu cherches ta Bible? Ce qui est dans le téléphone. D'accord, il n'y a pas de problème. D'abord, avant de pour te donner le verset, est-ce que de toi à moi, est-ce que Dieu lui peut regretter ou bien Dieu peut se repentir? Est-ce que Dieu peut regretter ou bien Dieu peut se repentir? De toi à moi. Il me dit Dieu. Hein. Oui, le créateur des cieux et de la terre, lui-même en personne. Ah, Dieu regretté. Bon, moi, je ne suis pas sûr que Dieu peut regretter ce qu'il peut faire. Dieu est le roi des rois. Et il est omniscient également. Le regret veut dire quoi d'abord? Repentir veut dire quoi? Quelqu'un qui se repent, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui décide d'abandonner tous ses péchés et qui veut suivre réellement la vie de Dieu. Non, la repentance, c'est-à-dire, si par exemple, si moi je dis je me repens d'avoir épousé cette fille-là, par exemple, ça veut dire quoi? Ou bien je regrette de l'avoir épousée. Bon, ça, c'est une erreur de la vie. Ça veut dire que je ne savais pas qu'elle avait un mauvais comportement, etc. etc. Ouais. Mais si Dieu lui regrette, est-ce que c'est normal que Dieu lui peut regretter? Non, bon, moi, non, Dieu ne peut pas regretter ce qu'il a fait. Et si te montre dans la Bible que Dieu a regretté? Dans la Bible, c'est quoi? Que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Il fut affligé à son cœur. Il dit, car je me repens de les avoir faits. En d'autres termes, je regrette de les avoir faits. Le mot regret, là, ça, c'est dans la Bible, parole de vie. Il y a ça devant moi ici. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Oui. Maintenant, bon, là, il n'y a pas trop à aller en profondeur, mais au moins tu es d'accord avec moi que d'après les ont dit qu'ils ont dû changer des versets de la Bible, c'est comme si, c'est comme ça, il y a des petits, je ne sais pas. Bon, s'ils ont changé, est-ce qu'on peut changer la parole de Dieu? Bon, je ne sais pas si vous avez une fois entendu ça. J'ai entendu ça plusieurs fois. Il y a des versets de la Bible même qui n'existent pas dans d'autres versions. Il y a des gens qui allaient voilà. Mais moi, je veux savoir, Dieu regrette ou bien Dieu ne regrette pas? Bon, en tout cas, réellement, Dieu ne regrette pas. Quand moi, je regarde la vie, moi, je sais que Dieu ne regrette pas. Maintenant, ça est dans la Bible que Dieu a regretté. Toi, tu vois ça comment maintenant? Bon, si c'est dans la Bible que Dieu a regretté, c'est que moi, il me dit quoi? Où on dit qu'ils ont changé des trucs. Voilà une partie où ils ont changé. Maintenant, s'ils ont changé, la Bible devient la parole de Dieu ou bien la parole des hommes? Bon, la Bible devient la parole de Dieu, mais selon que seulement qu'il y a des hommes qui ont changé. Donc ça veut dire que toute la Bible maintenant devient, il y a faux et puis il y a vrai dedans, c'est ça? Bon, c'est pas toute la Bible qui devient faux et vrai. Ce que la Bible a dit, on va suivre dans la vie. Dans la vie. En tout cas, sincèrement, quand moi je suis ça seulement, moi il y a une bonne foi en Dieu. Moi, il t'a posé la question auquel tu n'as pas. Il dit, si tu montres dans la Bible que Dieu regrette, là, on fait comment? Parce que toi, tu dis que tu es dans, et puis c'est pas toi, mais en temps normal, Dieu lui ne peut pas regretter. En temps normal. Oui, Dieu ne peut pas regretter. Mais c'est écrit dans la Bible que Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Ça veut dire qu'il ne savait pas qu'on allait mal se comporter. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'il dit là. Voilà pourquoi on dit qu'ils ont changé des trucs. Il y a des gens qui sont plus grands que moi. Eux sont arrivés à des stades où eux nous disent qu'il y a des trucs qu'ils ont changé. Donc, bon attends, s'ils ont changé des choses, ça ne devient plus authentique. Ça ne devient plus authentique, mais l'essentiel est resté écrit. Donc elle n'est pas dans sa totalité authentique. Mais l'essentiel est resté. Oui, je sais que l'essentiel est resté. Le reste là, eux, ils sont où? Maintenant, à nous de nous appuyer sur l'essentiel pour avancer. Donc, mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas authentique, elle n'est plus authentique. Bon, si elle n'est plus authentique, sincèrement, moi je ne peux pas faire. Non, arrête ça, frère. Maintenant, dans la même Bible, on dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Je t'ai dit, oh. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot pour que j'envoie. Que dans la Bible, on dit quoi? Si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Bon, là, seulement, moi, il ne faudra pas en savoir. Je n'ai pas encore vu ça. Moi-même, mes yeux n'ont pas encore vu ça. Mais tu as la Bible avec toi? Bon, c'est dans mon téléphone. Ouais, prends ce qui est dans ton téléphone. Proverbe 31, allons-y. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Ceux qui nous suivent là, nous on est en train de, ils m'ont appelé de Toumoudi, non, c'est ça? Proverbe combien? 31, le verset 6-7. Vous m'appelez d'où même? Toumoudi. Toumoudi, ok. Du verset combien ou combien? Verset 6 et le verset 7. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. J'ai toujours dit, je suis au village, assis. Il y a quelqu'un même qui m'attend au bout du fil, de l'autre côté, je dois l'appeler. Lui, il a dit qu'il était musulman, il est devenu chrétien, donc et nous, on ne dit pas la vérité. Il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, allons-y. On dit donne-lui des liquides. Non, donnez des liqueurs fortes. Donnez des liquides
Non, liqueur. des liqueurs fortes à celui. Mais est-ce qu'au temps de Dieu, il y avait liqueur? Et est-ce que Dieu a un temps? Dieu a toujours existé. Est-ce qu'au temps de Dieu, il y avait liqueur? Ah, comment au temps de Dieu? Liqueur. Au temps de Dieu, il n'y avait pas liqueur. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible? Non, Est-ce qu'on a... liqueur, le mot liqueur, là, Eh, c'est Allah. pas. Allô? On pourrait me convaincre avec quelque chose d'autre, mais le fait même d'écrire liqueur, là, je ne suis plus d'accord. Maintenant, ceux qui ont écrit là, c'est il faut te plaindre à eux. Parce que depuis à ce temps-là, il n'y avait pas de liqueur. Maintenant, s'il n'y avait pas de liqueur, il faut continuer la suite. Continue la suite. Donne des liqueurs. Donnez. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui la mature dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Maintenant, on dit donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie ses pauvretés et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Donner des liqueurs et du vin. Ça, c'est qui a... La Bible même, c'est les Blancs qui ont écrit la Bible. Takbir. Qui ont changé des trucs dans la Bible. Takbir. Ça peut moi me faire comprendre, ça peut moi me faire être d'accord. Takbir. Avec le fait qu'on dit que les Blancs ont changé des trucs dans la Bible. Summa takbir. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. Moi, j'aime ta sincérité. Moi, j'aime quand tu es sincère. Et voilà pourquoi je t'appelle à venir à l'islam sans obligation. Parce que l'islam, nous, on a le Coran, on a le même Coran dans le monde entier. Hein. Il y a, je crois, 7 manières de lire le Coran. Voilà, mais 114 surah, 6236 versets. Moi, j'ai au moins 17 ou 19 Bibles, moi seul. Et j'en veux encore même. J'ai commandé même des livres en France, Inch'Allah, qui arrivent très bientôt. Et donc, tu vois que cette Bible-là, l'une est différente de l'autre. Il y a une Bible où, dans Jean 8, verset 40, Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dans l'autre passage, on a enlevé le mot un homme. Il y a un autre passage dans la Bible, là, Dieu a oublié l'âge de l'une de ses créatures. Tu peux y croire à ça? Tu vois? Bon, là, il est bon. Faut prendre 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1er. Jean. 1 Samuel, non, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13. Un combien? Un quoi? 1 Samuel, 1 Samuel. 13, verset 1er. 1 Samuel 13, verset 1er. Je n'entends pas. Oui, je vois. Sauf. Saul, ou bien Saül. Saul était âgé de quoi? Saul était âgé de ... 1. Lorsqu'il devient roi? Mais le fait même de mettre ... ça veut dire quoi? Ah, on demande à qui? On doit demander à Dieu, non? Bon, là, on ne doit pas demander à Dieu. Là, si on nous dit maintenant qu'il y a des parties qui ont été changées dans la Bible, c'est des parties comme ça, en quoi on doit croire, on doit savoir qu'il y a des parties qui ont été réellement changées. D'accord, mais comment... De perdre la foi en la personne. D'accord, mais est-ce que toi, étant un croyant, dans ton livre-là, les gens peuvent s'introduire, enlever ce qu'ils veulent, remplacer, et puis toi, tu as dit non, que tout est la parole de Dieu. Nous, musulmans, nous disons, c'est pas tout. Il y a beaucoup de paroles authentiques de Dieu dans la Bible, mais ce n'est pas toutes les paroles de Dieu qui sont de la parole de Dieu. Ce n'est pas toutes les Bibles, disons, ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a des paroles de Dieu dedans, mais il y a aussi les hommes qui ont mis pour eux, il y a des choses aussi. Voilà pourquoi on nous dit que si tu lis bien, que tu comprends, tu fais des recherches, Dieu lui-même va te pousser. Bon, dans ce cas-là, il va te donner un dernier verset et puis on va terminer. Ouais. D'accord. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, tu commences à lire pour partir, je vais te dire de t'arrêter. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Le Cantique de Salomon. Cantique. Cantique des Cantiques. Ils ont mis Cantique des Cantiques. Ou bien encore Cantique. Devoir à domicile, prenez note. Cantique 7, verset 1 et suite. J'étais assis dans mon coin et m'ont appelé. Quand on m'appelle, on est en direct et puis le monde entier nous écoute.
Et ça sert aux gens de comprendre aussi. C'est notre devoir de tous les jours. Cantique 7, verset 1 et suite. Tu as trouvé la partie? Cantique combien? Cantique chapitre 7. Cantique 7. Verset 1. Commence au verset 1er pour descendre. D'ici on arrive au verset 10 là. D'ici on arrive au verset 10 là, tu vas comprendre quelque chose. Reviens. Sur la manie. Et... je ne te sentais signaler. Bon, attends, je coupe, je te rappelle. Sur la manie, reviens sur la manie. La manie. 11h50 à la fin. Salam alaikum famille. Voilà, je suis en train de continuer le devoir étant, voilà, Kala Fassili. Soyons fiers d'être musulmans. Hein. Tous ces aspects-là, tous ces détails-là, c'est pour renforcer la foi des frères musulmans. Et en même temps, ceux qui n'ont pas encore compris, ils viennent à l'islam. Allons-y. Oui, allô? Cantique 7, verset 1 et suite. Reviens sur la manie. Maintenant, sur la manie, c'est nom de qui ou bien c'est qui? Non, faut lire, tu vas comprendre. Reviens sur la manie. Reviens. Afin que nous te regardions. Car avec vous et regardez la manie comme une danse. Attends, tu es dans Cantique 7? Attends d'abord, je viens. Hein. Cantique 7. Non, c'est pas ça. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er. Non, chapitre. Le chapitre 7, verset 1er, c'est pas ça. Cantique des cantiques. Bon, on dit cantique des. On n'a pas dit des cantiques. Cantique des cantiques. Il y a le 1, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois, reviens. Non. C'est pas ce qu'ils ont mis. On dit que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Ça commence par ça. Cantique 7. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 et suite. En tout cas, moi, j'ai la chaîne biblique ici, dans ma main. Maintenant, cantique des cantiques. Ce qui me voit ici, là, chapitre 7, là. Dans mon chapitre 7, ils ont mis en parenthèse 14 versets. Ils ont mis 14 versets. Non. Dedans. Faut bien regarder. Attends, hein. Quand tu rentres dans Cantique, là, il y a combien de chapitres dans Cantique? Ça s'arrête à 8 chapitres. Ça s'arrête à 8. Alors, prends le 7. Yes, puis le 7. Le 7 là, qu'est-ce qu'il a dit au premier verset? Ils ont mis 7.2 là-bas. Bon, ok, attends. Lis le deuxième verset quoi? Le verset 2, je vais voir. Que tes pieds sont beaux. Vous voyez? C'est ça là encore, c'est un problème. Parce que le Cantique 7 là, le premier verset est coupé, ça n'existait pas dans ma Bible ici. Et tu vois, moi-même dans ma Bible ici, c'est reviens. Bon, d'accord, lis le verset 2 et suite. Bon, ils ont écrit. Bon, voilà. Et puis bon, ce sont des applications. Vous voyez. Il n'y a pas de problème, il faut lire. Le verset 2 dit quoi? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Puis, le prince. Continue. Des contours les contours de ta hanche sont comme des colliers ouverts. Œuvre des mains d'un artiste. Continue, le verset 3 dit quoi? Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Parfumé. Le vin parfumé ne manque pas. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Tu sais de quoi on parle ici au moins? Ici là. Bon là, je ne sais pas de quoi on parle. Il faut relire le verset 3 là. Tu vas me dire c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque. Le vin parfumé ne manque pas. Continue. Encore. Tu comprends un peu de quoi il s'agit ici? Bon là, je ne comprends pas. Bon, ici là, tu ne peux pas dire ça devant ton enfant ou bien devant tes fidèles. Comme on a fait le débat Yam Sokro avec l'autre frère,
Il a dit qu'il y a des versets de la Bible qu'on ne peut pas lire devant les enfants, en fait. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas l'objectif. Mais je vais te dire que le musulman, sa position, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais elle contient des paroles de Dieu, quoi. Au moins, elle contient des paroles de Dieu. Oui, je ne nie pas cela. Elle contient beaucoup de paroles de Dieu, mais ce n'est pas tout qui est la parole de Dieu, en fait. Tu es d'accord avec moi aussi? Ouais. D'accord, il faut faire... Voilà, et voilà, ça fait plaisir. Il faut faire beaucoup de recherches. Ça va t'amener à comprendre ce que les gens peuvent, par exemple, te cacher, quoi, en fait. Donc, nous croyons que selon la Bible, Jésus-Christ est un prophète envoyé par l'éternel Dieu. Voilà un peu, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis Toumoudi. Vous m'appelez de Toumoudi, c'est ça? Je peux répondre à une question, pardon. Allons-y. Pardon, je voulais savoir. On nous dit qu'au moment où c'était chaud sur le prophète là, où ses parents voulaient le tuer, et il est venu en Éthiopie pour venir se confier à un musulman, à un chrétien, à un homme de Dieu là-bas. Non, ce sont ses compagnons, certains de ses compagnons, c'est pas lui-même qui est venu. Ce sont ses compagnons qui sont partis là-bas. Certains de ses compagnons sont venus en Abyssinie, en Éthiopie, sont allés réfugier chez le roi Néguste. Mais lui, le roi dont on parle là, c'est quoi? On dit qu'il était chrétien. On dit qu'il était chrétien. Oui. Maintenant, c'est pas le prophète lui-même qui est parti là. Non, c'est pas lui-même qui est parti. Lui, il est parti à Médine. Moi, j'ai demandé à des chefs ici, là, eux m'ont dit que c'est le prophète qui est parti là. Non, moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché à connaître, c'est pas lui qui est parti. Voilà, moi, je me suis posé une question. Moi, je dis, mais si le prophète lui-même s'est déplacé pour venir chez le chrétien, là, est-ce qu'il est venu causer avec le chrétien, puis il a fait des temps là-bas, selon l'explication. Non, c'est pas lui qui est venu. Les temps qu'il a fait là-bas, pourquoi il n'a pas pu évangéliser ce monsieur? Pourquoi il n'a pas pu rendre ce monsieur musulman? Voilà, ça c'est une très bonne question. Même si le prophète était venu, c'est pas nous. Allah dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. On n'oblige pas quelqu'un. Les compagnons, ceux qui sont venus, ils ont parlé le message de l'islam au Négus. Même quand il y a une petite vidéo même qui relate un peu l'histoire, je ne sais pas si elle est 100% vraie ou pas, mais on dit non, que ceux-là disent que non, Jésus n'est pas le fils de Dieu et qu'on devait les tuer. Le Négus a dit non. Même pour l'or que tu allais, je ne vais pas te les livrer parce qu'eux au moins, ils ont un seul Dieu qui contrôle tous tes 40 dieux, idoles ou bien combien d'idoles là. Donc ils ont parlé de l'islam, ils ont enseigné ce qu'ils savaient de l'islam sans pour autant avoir peur de qui que ce soit. Mais ce n'est pas à eux de changer le cœur de quelqu'un. Regarde par exemple, je suis en train de te parler de l'islam. Est-ce que moi, il peut te contraindre à devenir musulman? Le prophète, Allah dit... Moi, ça peut me pousser à partir vers là-bas. Bien sûr, mais je ne peux pas t'obliger. Mais oui, normalement, c'est eux qui étaient... Bon, on suppose que mes éléments sont venus. C'est comme si moi, j'étais là. Non, mais ils étaient venus sur quelle position? Ils sont venus se réfugier, non? Quand ils viennent se réfugier là, ils profitent parce qu'ils sont dans une position où on cherche à les tuer, ça c'est un. Mais quand on leur pose la question sur leur Dieu, ils ont dit il est unique, il n'a pas d'enfant. Devant des personnes qui croient qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Malgré ça, ça c'est déjà un courage déjà, ça c'est déjà une dawa. Les gens veulent te tuer, tu viens te cacher, c'est quelqu'un qui ne croit pas à ton Dieu. On te demande qui est ton Dieu, est-ce qu'il a un enfant? Tu dis il n'a pas d'enfant. Il n'est pas trinitaire, il est unique. Au risque même d'être tué, ça c'est déjà une dawa. Mais c'est Dieu, Allah, qui change le cœur. Merci. C'est Dieu qui change le cœur. Oui, bien sûr, notre devoir n'est que la transmission du message. Je viens de te transmettre le message, non? Oui. C'est Allah qui peut changer toi ton cœur. Moi, je ne peux pas. Moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Allah, dans le Coran, Sourate 3:20, ton devoir n'est que la transmission du message. Tu n'es là que pour transmettre, quoi. C'est Allah qui change le cœur, voilà. Toi, par exemple, si ce que je t'ai dit, si ça t'a plu et que tu fais des recherches, un jour tu pourras m'appeler, non, la dernière fois ce que tu m'as dit, vraiment, ça m'a fait plaisir, je vais en savoir plus et puis peut-être me convertir en islam. Voilà. Notre devoir n'est que la transmission du message. Nulle contrainte, on n'oblige personne. Celui qui veut, il croit, lui qui ne veut pas, il ne croit pas. Bon, moi, quand ils m'ont expliqué ça, moi, je me suis demandé, j'ai dit, mais lui là, c'est un croyant, mais normalement, là, les deux croyants ne peuvent pas venir se croiser tant qu'ils n'ont pas causé. En tout cas, c'est ce que je t'ai dit là. Voilà ce que je sais de l'histoire, de cette histoire-là, Inch'Allah. Si le monsieur-là, seulement, si la paix ici était plus... Ils avaient pu convaincre celui-là. Et puis nous autres, on était devenus chrétiens en sachant très bien qu'il y a un mec qui a été convaincu. Là, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Toi, tu es chrétien, non? Tu suis Jésus, non? Jésus, lui, n'a jamais été chrétien. Maintenant, toi, tu es chrétien, là. Tu as tiré ça d'où? C'est un nom, ils ont mis. Ils qui? Ils ont mis, ils qui?
Et même dans les textes, bon, je ne sais pas comment être dit, mais c'est un nom qu'ils ont mis sur. Mais quand tu dis ils ont mis, qui a mis? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est pas Dieu, c'est ceux qui étaient là. Donc c'est les hommes qui ont donné ta religion. C'est lui, il nous a dit, certes, c'est la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est lui qui nous a donné notre religion. Et nous-mêmes, le livre que nous avons, Allah, c'est lui qui nous l'a donné. Il a dit comment c'est parvenu à nous. Donc tout ça, c'est détaillé. Alors que toi, si tu te demandes, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Tu ne peux pas savoir. Ouais. Il faut devenir musulman, ça va t'arranger, frère. Non, moi-même, où aussi, je me sens bien payé, je sens que mes prières sont exaucées. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi. Ouais, merci, pareil à toi. Voilà. Ok, salam alaikum famille. Je m'en vais derrière mon gars qui a essayé. Il m'envoie, à savoir s'il est parti, bon, ça serait dommage. Hein. Qui m'appelle? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis en direct. Hein. Ah, Ouais. d'accord. Bon, j'aimerais te poser une simple question, quoi. Bismillah. Voilà, comment dirais-je? Bon, j'aimerais savoir, la prière en islam, là. Oui, pour traduire en langue maternelle pour prier, est-ce normal? J'ai vu ça, je crois, dans une vidéo et en Guinée, non, quelqu'un fait ça même. Oui. Voilà, mais je donne mon point de vue. Moi, je pense que Allah n'a pas mis la langue là par hasard, en fait. La langue arabe là, pour prier en arabe, le Coran a été révélé en arabe. Bon, celui qui prie dans sa langue là, Oui. à supposer qu'on peut prier dans toutes les langues. Imaginons qu'on peut prier dans toutes les langues. Dans la langue que lui il prie là, est-ce qu'Ismaël Aka entend ça par exemple? Ismaël Aka, non. Il n'entend pas parce que c'est un Akan. Est-ce que Imam Bredji, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était Dida, s'il était là, est-ce que lui va comprendre ce que l'autre l'a dit? Si Imam Bredji va prier en Dida là, est-ce que nous on comprend? Non. Bon, si nous, nos parents commencent à prier en Sénégal tout à l'heure, est-ce que toi tu vas comprendre? Non. Ils veulent créer le désordre dans notre religion comme de la même manière dans les autres religions. Alors que si toi et moi, y compris cet imam-là, on se retrouve dans un pays quelconque dans le monde là, et que l'imam est en train de prier, supposons à la Mecque par exemple, si on s'en fait le prier à la Mecque, mais l'imam soudéis ici, il est en train de prier en arabe par exemple. Nous tous là, on connaît au moins la signification de Fatiha, non? La sourate al-Ikhlas là, on connaît la signification, non? Sourate al-Falaq, on connaît la signification. Nas, on connaît la signification. Même si l'imam a fait une erreur dans Ikhlas, sourate al-Ikhlas là, nous on peut être derrière. Ah non, mais il a sauté une partie, on comprend déjà. Mais celui il est en train de prier dans sa langue, nous on ne comprend pas. Il est en train de nous insulter, ouais. Il est en train de nous parler, il s'adresse à un Satan, ouais. On ne sait pas. Mais alors que dans la même langue commune, ça nous unit, on a la même langue, on a la même religion, on a la même direction, on est unis dans tout. C'est ce qui a amené le désordre dans certaines religions. Chacun prie dans sa langue, chacun prie comme il veut. Il prie comme... Non. En islam, ce n'est pas le désordre. C'est une religion ordonnée. On ne doit pas prier comme on veut, mais on doit prier comme Dieu veut. D'accord. Voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah accepte. Amin, salam. Comme salam. Donc, voilà un peu, les gars. Donc, on doit essayer quand même. Bon, il essaye quand même. Il force. Bon. Ah, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver vers la fin des temps aussi. Hein. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir pire que ça encore, on verra. Mais bon, cela ne doit pas nous étonner. On doit être... voilà, on doit accepter et puis regarder et puis bon, continuer notre chemin, quoi. S'il ne répond pas, c'est pas bon. Hein. S'il ne répond pas, on va s'arrêter. Je lui avais dit dans 10 minutes, j'ai dépassé le temps. Mais on verra. Allô? Allô? Bonjour frère, je vois que tu es en famille là. Non, encore, je sors comme ça. Ok, il faut te positionner bien. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Ousmane. Ton nom c'est Ousmane. Ah, oui. Tu es musulman? J'étais, mais en 2015, je suis devenu chrétien. Tu es dans quelle ville? Je suis habillé ici. Ah ok, d'accord. Mais tu m'as appelé ce soir là, c'était pourquoi? Bon, je t'ai appelé, comme on dit, parce que je vois que, comme on est au moment, moi, j'étais là-bas, je lisais aussi beaucoup le Coran aussi. Donc, je n'ai jamais vu quelque part où Dieu nous a donné l'autorisation, ou bien, comme on est à notre maître Mohamed,
nous a donné l'autorisation qu'on peut prêcher, on peut s'arrêter dans les carrefours et puis prêcher. Donc, c'est sur ça que je voulais poser une petite question. Et puis, deuxième question, j'ai suivi une de vos vidéos où vous avez dit que Marie se voilait beaucoup. Donc, le verset aussi, je voulais aussi que vous me montriez un peu où Marie se voilait aussi. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. D'accord, tu dis que tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Avant d'y arriver sur ça, je vais répondre à tes deux questions, Inch'Allah. Tu demandes où est-ce que Allah nous a autorisé d'aller prêcher dans les rues, c'est pas ça? D'accord, je vais prendre... Comme on a religion musulmane. Ouais, je sais. Tu dis que tu étais musulman, donc Inch'Allah. Surat 3, je commence par Surat 3, verset 64 d'abord. Hein? Surat 3 et bien. Voilà, il faut prendre. Attends, essayez de prendre Surat 16, 125 directement. Bon, on va commencer un à un. Allons-y, c'est pas grave. Surat 3, 64. Tu as la page? 64, non? Oui. Allah, il dit, oh Jean, il dit, dis. Qui doit dire? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça? Quand Allah dit, dis, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui doit dire. Aux gens du livre, c'est pas les musulmans, hein? Les gens du livre, là. Venez à une parole commune entre vous et nous. Il dit venez. Il les appelle ou bien il les appelle pas? Non, mais comme on a, c'est ce que j'ai dit là, comme on a, ça n'a rien à voir avec. Je demande avant d'avancer. Quand on dit venez là, c'est à qui on dit venez? Quelqu'un qui est déjà là. Est-ce qu'on attend d'abord? Non, mais c'est le commencement là. C'est le commencement. Il dit. Parce que, Jean, comme on a dit, une parole commune entre vous et, entre nous et vous. Oui. Donc. Oui. Attends, ne quitte pas. Hein. Une minute. Akumana. Moi, je suis là à travailler. C'est ça, je vais dire, Naka vient. Demain matin, non? Voilà, c'est mieux. Inch'Allah, sans problème. Donc, matin, je suis là, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Hein. Bon. Allô? Allô? Allah il dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dis-leur, gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah. On doit se mettre d'accord pour adorer uniquement Allah. On ne doit rien associer à Allah. Mais si les gens du livre, il dit quoi? Que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Il ne faut pas, on va choisir quelqu'un d'autre et chacun va prendre une divinité en dehors d'Allah. Il faut les dire ça, il faut les appeler, puis il faut les dire ça. Mais s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Ça fait 1. Surat 16, 125, il faut aller là-bas. Tu as le Coran, non? Surat 16, 125. Verset 125. Tu as la page? Comment on a tu l'as circulé. Tu l'as fait quoi? Tu fais passer quoi? Ok. Surat 16, verset 125. Qu'est-ce qui est écrit? À la sagesse et la bonne exhortation. Appel. Les gens. Appel les gens au sentier de ton Seigneur et discuter avec eux dans la meilleure façon. De la meilleure façon. De la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'écarte de son sentier. C'est lui
qui connaît, c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. ceux qui sont bien guidés. Je reprends maintenant. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. On les appelle comment? Quand on reste dans la mosquée, on peut les appeler, ou bien c'est au dehors, on peut les appeler. Takbir. Ouais. On appelle les gens là comment? Tu peux rester dans ta maison pour appeler quelqu'un, ou bien c'est quand tu sors, tu peux appeler quelqu'un à l'islam. Quand je sors, Merci. Voilà pourquoi nous on sort. Il dit ici, et puis il a ajouté, et discute avec eux. Discute avec eux de la meilleure façon. Il faut discuter avec eux. C'est pour ça qu'on organise les débats, on organise les conférences. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle à discuter avec eux. On les appelle à discuter. Et puis quand on discute, on applique certaines choses dans cette sourate ici. Par la sagesse, c'est par ça qu'Allah a commencé. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Et quand on est en train de discuter, on dit, dans la discute, on prend la sourate 364 en disant que, aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions qu'Allah. Ça, c'est ce qu'on va dire maintenant dans la discute. Nous devons adorer qu'Allah, sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. C'est-à-dire, il ne faut pas toi tu as dit Jésus est Dieu. Il ne faut pas l'autre là-bas dire Marie est Dieu. Il ne faut pas l'autre là-bas dire non, c'est Bouddha qui est Dieu. Non, non, non. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Nous, on doit leur dire ça. Mais est-ce que si on est dans la mosquée, on peut dire ça à quelqu'un qui est déjà musulman? Puisque lui est déjà musulman. Il sait que là. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'un musulman va appeler un musulman, va venir discuter de quoi? Un musulman, il a appelé un musulman. Non, 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 c'est quelqu'un qui n'est pas musulman que je l'appelle. Et Allah a dit ça dans une autre sourate. Sourate 29, 46. Allons-y. Sourate Al-Ankabut, l'araignée. 29, 46, s'il te plaît. Tu as la page? Sourate combien? 29, 46. Sourate 29. Verset 46. Non, nous croyons ce qui a été descendu vers nous et vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu, c'est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Bon, attends. Si tu es dans la mosquée, est-ce que tu peux dire à un musulman, mon Dieu et ton Dieu là, c'est le même? Est-ce qu'il est déjà dans la mosquée? Est-ce que tu peux lui dire ça? Il est musulman. Mais lui, il croit déjà qu'il est tué. Toi et puis lui, vous avez le même Dieu. Non, mais tu as lui répété ça pourquoi encore? Non, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Comment on dit? Ouais, non, c'est que tu tiens comprendre. Mais merci moi, beaucoup. Je vois que, comment on dit, le Dieu que, comment on a, mes frères musulmans, ils continuent de prier à l'air. Le Dieu, comment on a pour les chrétiens, je vois que c'est pas la même chose. Bon, ça c'est une autre question, je vais répondre à ça. Mais c'est pas le même Dieu. Attends. Parce que si c'était le même Dieu, tu allais voir qu'un musulman, quelle que soit sa prédication qu'il fait, il allait parler d'un jour, expliquer la vie de Jésus un peu à ses frères aussi. Mais la vie de Jésus est mentionnée dans le Coran. Tu étais musulman, tu aurais dû le savoir quand même. La vie de Jésus est mentionnée dans le Coran. Le problème là, voilà, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? On n'adore pas le même Dieu, mais c'est le même Dieu qui nous a créés. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux créateurs. Le seul créateur là, en fait, l'éternel Dieu qui moi m'a créé, c'est lui qui t'a créé. Mais arrivé sur la terre ici, là, tu dis non, ce n'est plus lui, que c'est quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, quand tu dis c'est quelqu'un d'autre qui est toi, ton Dieu, là, à ce moment, on n'adore plus le même Dieu. Au fait, comment on a lui-même là, Dieu là, il est composé en 3 personnes. Donc, voilà, mais quand tu étais musulman, là, attends. Quand tu étais musulman, Dieu était combien de personnes? Hein? Quand tu étais musulman, Dieu là, il était composé en combien de parties? Non, mais comme on a, il était toujours en 3 personnes. Dieu, quand tu étais musulman? Oui. Attends, alors on n'a qu'à se respecter. Quand tu étais musulman, il y avait un seul Dieu ou bien il était 3? Il était 3, le Père et le Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Quand tu étais Dieu là, non? Bon, ok, quand tu étais musulman, ok, prends la sourate 112 pour moi. Parce que tu étais musulman, tu as forcément lu ça. Sourate 112, s'il te plaît. Sourate 112, verset 1er à 4. Il faut lire le verset 1. Le verset 1 d'abord même. Et puis on descend. Comment on lit? C'est ce qui fait que le Coran, en tout cas, comme on a j'ai tout et ça pour faire de la manière c'est écrit là. Parce qu'on dit dit. Bon, qui n'a pas dit? Mais toi, tu as cherché à connaître ça. Est-ce que tu as posé question?
Quand on ne connaît pas là. Moi, en tout cas, comme on a. Parce que je ne peux pas te mentir, mon grand frère actuellement, il a oublié, lui, mais il maîtrise beaucoup le Coran. J'étais là-bas. Il m'a tout expliqué. Avant d'aller chez ton grand frère là, comme tu dis, quand tu étais musulman, il y avait 3 dieux. C'est pas avant d'aller là-bas, j'étais là-bas. Bon. Laisse ton grand frère d'abord. Tu dis, quand tu étais musulman, il y avait 3 dieux. Il faut lire Surah 112 là. C'est comme ça qu'il faut pouvoir oublier les pistes. Surah 112. Voilà, il dit, c'est ce qui fait que je n'aime pas lire là-bas. Eh, mon frère, faut lire. Là, voici, tu as dit la vérité. Tu as dit qu'il y a 3 dieux. Ou bien il n'y avait pas 3 dieux dans l'islam. Il y a un seul, non? S'il y a un seul, il ne faut pas lire. Oui. On dit dit. Oui. Il est Allah unique. Unique là, ça veut dire quoi? Unique là, ça veut dire quoi? Seul. Pourquoi tu as dit qu'ils étaient 3? Mais comment la question que tu me poses aussi là? Est-ce que tu es, comment Dieu là, il est un homme et puis on va savoir s'il est seul ou bien il peut se faire comme il veut. Quand il lit ça là, ça veut dire quoi? Il est Allah l'unique, unique là, ça veut dire quoi? Il est Allah unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est unique à sa parole. Donc il est 3 ou bien il est unique? C'est ce que je dis ici, comme on a dans le Coran, on dit il est unique à sa parole. C'est pas ce qui est écrit ici. Même, comme on a, non, mais une fois on dit unique. Faut pas rajouter ce qu'on n'a pas, faut pas faire ça. Voilà pourquoi tu as quitté l'islam. L'islam n'aime pas le mensonge. Quand tu es menti, ça va t'attraper. Il est Allah, dit, il est Allah unique. Allah le seul, vas-y, lis. Implorer. Non, relis la partie 2 là, le verset 2 là. Dit, il est Allah unique. Le deuxième verset. Allah est le seul. Il est 3, non, il est 3 bien le seul. Il est 3 bien le seul. C'est ce que tu as dit là, il est seul. Alors pourquoi tu dis il est seul et puis tu dis il est 3 encore? Faut pas faire ça. Quand tu mens sur le Coran t'attrape en même temps. C'est ça qui est le problème. Donc laisse ça. Voilà, c'est pas grave, faut laisser ça. Maintenant, revenons à l'échange maintenant. Tu dis que quoi? D'abord, pourquoi tu as quitté l'islam? Voilà, c'est qu'en fait, maintenant, on dit que maintenant, quand il doute là, qui doute de ça? Parce que si c'est, comme on a les chrétiens, en ce temps, ils n'étaient pas chrétiens. Donc, il a dit, mais quand il dit qu'il doute là, c'est nous, on doute, c'est nous les musulmans, on doute, mais les chrétiens, ils ont leur confiance en Jésus. Donc, comme au nom de Jésus, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de miracles. Quand on dit, mais Jésus, mais il était là, comme on dit, il était là, mais ils m'ont montré au fois dans la Bible. Devant lui-même, il y a des gens qui ont commencé à chasser des démons en son nom. Et puis, ils sont venus lui dire qu'il y a quelqu'un qui est là, chasser les démons en son nom. Lui, là, il ne nous suit pas. Jésus leur a dit, il faut laisser le fait qu'il ne parle pas de moi, il ne parle pas mal de moi. C'est, comment on a, ça veut dire qu'il est nos frères. Donc, il n'a qu'à continuer. Donc, tous ces trucs-là, les preuves, j'ai tout vu. J'ai vu que, comment on dit, où est celui-là, bien frère, je suis un Burkinabé, mais j'ai besoin de la lumière. Donc c'est dans ça, moi, je suis parti. Et puis quand j'étais gravement malade, quand je suis allé jouer ballon, il y a les trucs qui m'ont arrivé et j'étais complètement mort. Au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus, ils ont prié pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la vie. Donc tout, au fait, il y a beaucoup de preuves. Tu étais mort. Non, mes unités là, il y a près de 8 heures du temps. Je me suis levé, il y a vu plein d'unités comme ça. C'est pas grave. Il a dit, tu dis que tu étais mort. Non. En tout cas, je ne peux pas te mentir, j'étais mort parce que tout le monde pleurait autour de moi. Tout le monde, comme on a parlé, il était déjà 3 heures du matin. Donc, ma grande soeur et puis maman, parce que moi, c'est maman qui est ivoirienne, une femme Gabou. Donc, c'est eux qui étaient là faire réunion, comment ils vont s'attendre pour aller m'enterrer. Ouais. Donc, par la prière du pasteur jusqu'au matin, je suis revenu à la vie. Ouais. Donc, actuellement, je suis en train de parler avec un ressuscité. Oui, en tant qu'un ressuscité, mon frère. Ouais. Donc, c'est que tu as fait combien de jours? 3 jours, 3 nuits ou bien combien de jours quand tu étais mort là? Bon, non, comme on est à partir de 18 heures. À partir de 18 heures, comme on a, c'est là, il n'était plus dans ce monde. Ah, toi-même, tu as su à quelle heure tu n'étais plus dans ce monde. Ouais, ça, c'est bien ça. Non, mais quand je suis revenu à la vie, j'ai vu que toute la cour était vidée, tout le monde, ils ont fui. Bon, attends, il a calculé. À partir de 18 heures, tu étais mort. Maintenant, tu es revenu à la vie à quelle heure? Vers quelle heure comme ça?
c'était à partir de 3 heures du matin. Bon, attends, de 18h à 3h du matin, et ça vaut 3 jours, 3 nuits. Non, ça, c'est pas. Attends, 18h, non? De 18h à 20h, 22h, ça fait déjà 4h. Bon, 22h, minuit, ça fait 6h. Minuit, 2h, ça fait 8h. 2h, 3h. Donc, tu as fait 9h dans la mort, dans le séjour des morts. Pendant que tu étais là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce qu'il faut me faire des révélations, quoi. Il n'est pas là, un ressuscité aujourd'hui, ça, c'est un miracle. Parce que, comme on a déjà en comment comme ça, tu parles de quand et tu revenais à la mort. Non. Pendant les 9 heures du temps où tu étais mort, là, tu étais au séjour des morts en ce moment, non? Ah, comme on a, ce qui se passe, comme on a là-bas, comme on a, parce que il y a le corps, et puis il y a âme, et puis il y a esprit. Oui, je sais que... Donc, comment on a, c'est que âme a vécu. Non, plusieurs toi, tu as fait 9 heures du temps dans le monde des morts, là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que là-bas, là, ils vivent comme nous? Je vais attends, poser ma question d'abord avant de répondre. Attends, faut écouter d'abord. Voilà. Ça, moi, il pose question là, toi, tu réponds. Ah, ok. Voilà, je vais dire quoi? Tu dormais ou bien tu étais évanoui ou bien tu étais mort même. Voilà. C'est ce que je dis. On dit j'étais mort. Ah, c'est les gens qui ont dit que tu étais mort. Ils ont tout fait. C'est-à-dire, ils ont tout fait. Comme on a le pasteur venu, lui-même, une fois il a vu, il dit il n'est plus dans ce monde. Ouais. Il n'est plus. Le pasteur a dit ça, non? Ah, oui, non. Toi, tu entendais ça ou bien tu n'entendais pas? Comme on dit, je n'attendais pas. Puisque, comme on a celui qui est mort, il ne sait rien, il ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Donc, voilà. Donc, quand je me suis réveillé à 3 heures du matin maintenant, 3 heures, hein? je vois que voilà, la cour était à côté de, à côté de forêt au village, à Oumé, comme on appelle le village là, Bidé. Donc, je me réveille, je vois que tout le monde a fui. Et tous ont fui, ouais. Voilà. Ça ressemble à pour Jésus, hein. Ça ressemble au scénario de Jésus. C'est comme si toi, tu es un petit Jésus. Parce que Jésus aussi, tout le monde l'a abandonné. Allons-y. Donc, comme on a, je regarde en haut là-bas où il y a les sables, je vois que les gens sont arrêtés, les libérés là-bas. Donc, moi-même, j'ai dit, mais j'étais malade. Oui. Maintenant, voilà, c'est moi, j'ai dit, hein. Oui. J'ai dit, mais j'étais malade. Maintenant, pourquoi je me réveille? Et puis un coup. Il n'y a personne, voilà, personne autour de moi. Donc, au moment que je partais sur maintenant, en haut là-bas, je vois qu'il commence à courir encore. Tu étais en blanc? Tu étais en blanc ou bien tu étais... Non, comment on dit? Parce que je jouais ballon beaucoup, donc c'est Kilof là qui était resté. En maillot là, tu étais en maillot, ok, t-shirt là, ok. Il n'y avait pas magrin, tu avais enlevé chaussures aussi. Il n'y avait pas chaussures. J'étais resté seulement que Kilof, c'est tout. Il n'y avait pas appuyé sur moi aussi. Ah, tu as peut-être Kilof seul et puis tu es torse nu, ok. Donc au moment où je partais sur, je vois que les gens, ils continuent de courir. Ouais. Donc quand je suis arrivé, il y a un quartier, on appelle Djoulabougou. Djoulabougou, toujours les Djoula. Les Djoula, ouais, allons-y. Non. Il y a un mort qui est arrivé chez vous là-bas. Allons-y. Donc quand je suis arrivé là-bas, net, c'est dans ça, il y avait un jeune actuellement même, il est décédé, ils m'ont dit qu'il est décédé, il s'appelait Moribu, il me connaissait bien. Il a dit, mais lui là, il est gravement malade. Mais à l'heure comme ça, là, ils sont là, il va où? Donc lui, il a vu tous les parents qui étaient là courir ici là. Et dans ça, son frère lui a dit que ce sont ses parents qui sont là courir là. On dirait qu'il a eu quelque chose. Mais attends, c'était en quelle année? C'était en 2012. Mais 2012 là, 2012, 2022, ça fait combien d'années comme ça? 10 ans, hein? 2023. Ça fait 10 ans. Ouais. Bon, en ce moment, il n'y avait pas TikTok, c'est vrai. Je voulais voir s'il y avait TikTok. Il n'allait pas dire voici TikTok. Si ils avaient filmé pour mettre. Parce que s'il y a quelqu'un autant de TikTok là, ça, là, il y a longtemps, ils t'ont mis TikTok. Non, mais comme on a. Mais le pasteur qui est à Oumé là-bas, à Bidé là, lui-même là, il a vidéo là. Ah! Oui. Comme on a vidéo dans la journée où, comment il a commencé à expliquer. Et puis tous les témoins, ils sont venus rendre témoignage de tout ça. Vidéo là, tous les vidéos là, ça y est, lui là-bas. Ouais, mais pourquoi il n'a pas publié ça? Nous, on allait.
Ça, on allait télécharger pour chose. D'accord, mais vas-y. Non. Maintenant, quand tu es arrivé à Djoulabougou, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand je suis arrivé là-bas, donc, le jeune a maintenant, il me regardait quand il dit, mais lui là, il est gravement malade. Et ils sont allés là, il va où? Oh, il pensait que tu es un fou. Parce que tu n'as pas porté habit, tu as porté shot de ballon. Attends, tu es ressuscité. Voilà. Attends, il a commencé à dire que mais lui là, il est gravement malade, mais ils sont à cette heure là, il va où? Maintenant, il y avait ses frères qui étaient assis, eux là, ils étaient là jouer, il y a les jeux, on dit comme ça, c'est comme dame là. Oui, Lido, non? Jouer, puis, voilà, il y a un an qui a dit que non, on dit, comme on a question, ses soeurs, tous ses parents, ils sont là pour y parce que lui-même là, comme on a, tous ceux qui courent là, ils sont quittés en bas là-bas, donc on dirait à quelque chose. Donc, Ça, c'était à Djoulabougou, hein? Ok. Donc, moi, je ne les ai pas répondu, donc je partais seulement, quand je suis allé dans la cour où ma grande soeur était mariée là. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé que ma grande soeur et tout ça, ils se sont dispersés, et même n'étaient pas encore arrivés à la maison. Ouais. Donc, moi, il dit, mais il y a quoi? Et puis tout est comme ça. Il fait ça, il n'y a personne au dehors. Maintenant, ce mec qui était à côté de moi, où j'étais là, je voyais tout là. Même là, il me suis réveillé, je ne les vois plus. Donc, c'est dans ça maintenant là. Parce que, comment on dit, voilà. Comme le pasteur a attrapé, qu'il a commencé à me suivre. Et puis, il a saisi ma main. Ouais. Et puis, il dit que